Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de ma chaîne sur un haul. Donc en fait je vais vous présenter tout un tas de produits que j'ai reçus récemment, que j'ai testés, que j'ai validés ou pas du coup. Et voilà, je vais vous présenter tout ça. On commence avec la marque The Gel Bottle. Donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, tout ça, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Que j'utilise beaucoup sur mes clientes et dans mes vidéos, etc. Et en fait, c'est une marque donc vegan, ça déjà c'est top, cruelty-free et DEET-free, donc exemple de 10 produits nocifs pour les ongles. Donc déjà en termes de propriété, de contenant, etc. c'est top, ça n'abîme pas les ongles, etc. Et donc la nouvelle collection, enfin la dernière collection, c'est une collection printanière, assez fleurie et c'était présenté dans une petite pochette comme ça en... je sais pas trop, c'est une sorte de soie, une sorte de... je sais pas. Et donc après il y avait les 10 couleurs. Donc il y a des couleurs que je préfère, d'autres que j'aime moins. Vous allez les voir juste là sous la caméra. Dans un premier temps, en fait, quand on ouvre le packaging, on va retrouver donc les foils qui vont avec la collection et qui sont offerts quand on achète les gros formats. Et c'est des foils très fleuris avec un foil mat et un foil aussi qui est plutôt rose gold. Et ensuite, tous les autres sont quand même assez fleuris. J'ai fait des posts sur Instagram, je vous en mets quelques-unes ici avec. Et je les trouve vraiment trop jolis. On peut faire vraiment tout un tas de choses avec, ils sont trop beaux. Ensuite, on va retrouver donc les couleurs. Et les couleurs, donc je vais vous les présenter dans un ordre bien précis. On va d'abord avoir la couleur Love Letter. C'est une couleur un petit peu blanche, crémeuse, un petit peu nacrée. Ensuite, on va avoir la couleur porcelaine. C'est un bleu un petit peu pastel. Ensuite, on va avoir la couleur Ball Gown. Donc, c'est une couleur un petit peu, comment on peut dire ça? Bleu canard. Ensuite, on va avoir la couleur verte Pavillon Garden. J'adore ce vert, il est trop beau. Et ensuite, on va avoir la couleur Tea Room. C'est une couleur bleu, comment on appelle ça? Bleu vert d'eau? Enfin, vert d'eau? Bleu? Je sais pas. Je sais pas, mais j'aime beaucoup et elle plaît beaucoup à mes clientes, cette couleur-là. Les couleurs, à part les pastels, donc blanc, bleu, clair, etc., sont assez opaques. Ensuite, on va avoir la Wisteria. C'est un lavande avec des paillettes dedans. Il se pose en 3 couches. C'est le petit point noir de cette couleur. Ensuite, on va avoir le In Bloom, un violet assez intense. J'adore. Il est trop beau. Ensuite, on va avoir la couleur Jane's Jewel. C'est une couleur avec des feuilles d'or dedans. C'est magnifique, j'adore. Ensuite, on va avoir la couleur Vanity. C'est un rose irisé. Pareil, il est trop joli. J'ai pas encore eu l'occasion de le poser, mais il est magnifique. Et pour terminer, on va avoir un orange qui est le Turner's Sunset. Je sais pas si mon accent est ouf, mais bon. Et c'est un orange assez vif, pareil, j'aime beaucoup. Il est vraiment trop joli. Donc voilà, c'est une collection quand même
assez coloré, mais en même temps il y a du nude, donc c'est plutôt cool. On retrouve un petit peu toutes sortes de couleurs. J'aime vraiment bien cette collection, je suis assez fan. Ensuite, j'ai pris un pot de gel, c'est le numéro 3, c'est mon chouchou, j'aime trop ce gel, la couleur, etc. Je l'utilise vraiment tout le temps, donc j'en ai recommandé. Et ensuite, j'ai pris 3 billabs, je ne présente plus les billabs, j'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. Et en fait, c'est des gels de construction en pot colorés, donc c'est trop top. Et rien à dire sur ces produits, j'aime vraiment beaucoup faire mes gainages semi-permanents, mes gainages gel pardon, et mes remplissages gel avec, j'adore. Ensuite, j'ai pris aussi une autre couleur, j'ai pris la Dune. C'est des couleurs un petit peu semi-opaques, c'est-à-dire qu'elles sont translucides pour faire sur les semi-permanents, les baby boomers, rajouter une petite opacité à un gel de construction après qu'il soit limé ou pas, hein, ou s'en servir de couleurs toutes simples, j'adore. Ensuite, j'ai recommandé 2 top coats, donc les Extreme Shine. C'est le top coat sans résidus de chez The Gel Bottle. J'adore, j'utilise ce top coat tout le temps. J'ai aussi commandé le mat. J'ai pas trouvé d'autres mats plus mat que celui-là. Je sais pas si ça se dit. Enfin, qui se pose aussi facilement. Le mat, c'est hyper compliqué. Vous avez remarqué ou pas, je le montre dans les vidéos. Il y a 2 formats chez The Gel Bottle. Donc vous avez les formats grand format et les formats plus petits. Donc le grand format, il fait 20 ml. Et le petit, il fait 7 ml. Donc c'est plutôt cool pour tester. Par exemple, j'ai commandé en billab, j'ai commandé le petit format baby. Du coup, ça me permet de tester la couleur. Et ça existe aussi pour les couleurs. Ça existe pour les top coats, pour les bases, pour tout. Donc ça, j'adore. Et donc du coup, en petit, j'ai commandé le mat parce que je l'utilise quand même plus rarement que le top coat classique. Et j'ai commandé aussi la 2 en 1 base, c'est une base hyper fluide. Je vous cache pas que moi j'ai trop l'habitude des bases hyper opaques, la rubber base, les billabs. Mais du coup les bases fluides c'est bien pour faire des mélanges de paillettes, c'est bien pour les pieds parce que les pieds ça n'a pas besoin forcément d'être gainé, les ongles de pied en général sont plus solides que les ongles de main. Enfin voilà, c'est pratique pour tout un tas de choses. Je l'ai testé et j'ai pas de problème de décollement avec. Elle tient plutôt bien. Après, j'ai pas pris encore le risque de la tester. Je le ferai sur moi, je pense, de la tester sur une longueur un peu conséquente en semi-permanent simple. J'ai pas encore testé. Normalement, je mets que la rubber base. Ensuite, j'ai pris aussi une autre huile à cuticule de la gamme Peachy. J'adore, ça sent la pêche, ça sent vraiment trop bon. J'avais commandé aussi, toujours chez The Gel Bottle, le foil Amnesty. C'est un foil un petit peu, comment dire, violet gold. J'adore, je ne l'ai pas encore testé. La boîte est même pas ouverte. Elle est ouverte ou elle est ouverte? Ah non, elle n'est pas ouverte. Il est trop beau. Mais qui veut faire cette pose avec moi? Je vous en supplie. J'ai envie de faire un truc avec ce foil, je sais pas quoi, mais j'ai envie. Après, faut savoir que le violet et moi, c'est une grande histoire d'amour. Plus le lilac que le violet, mais j'aime vraiment trop. Ensuite, j'ai commandé une lime à ongles de chez Nelsé Ferres. Vous connaissez très certainement Nelsé Ferres. Moi, je la suis, j'adore son contenu, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Du coup, je voulais tester ses produits. Et la lime, j'approuve à 1000%. Je sais pas, il y a un truc spécial. J'arrive pas à savoir quoi, mais il y a un truc spécial qui fait qu'elle lime trop bien. Ou alors, c'est parce que je les ai testés sur des nouvelles gels de construction. Du coup, ça m'a fait un effet satisfaisant, un truc que je connaissais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais j'aime beaucoup. Après, au moment où j'ai commandé, le seul truc que je trouvais un petit peu dommage, c'est qu'elle propose pas de les commander en lot, mais il me semble que maintenant c'est le cas. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas. Et j'ai pris aussi un pinceau nail art, le nail art 3-4, donc avec un bout plus court que l'autre. Et pareil, j'aime beaucoup, j'ai rien à redire, c'est des pinceaux qualitatifs, voilà, c'est top. Ensuite, j'ai commandé aussi, là on passe à la marque Daily Charm. Je voulais trop tester et du coup,
Ça veut rien dire ce que je vais dire parce que vous allez voir. Je voulais trop tester, mais j'ai commandé des trucs qu'on ne teste pas. Enfin, je peux pas vous expliquer, mais vous allez vite comprendre. Du coup, j'ai commandé ce petit truc. C'est un peel-off, vous savez. C'est la matière en latex qu'on met autour des cuticules. Vous savez, pour faire les dessins, du coup le stamping, etc. Et que ça ne transfère pas sur les cuticules. Après, on retire la matière et ça fait une sorte de pellicule tout autour de la cuticule. Et du coup, ça ne tache pas la cuticule. Donc ça, c'est génial, mais j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire si celui-ci est bien ou pas. J'ai commandé aussi un tampon pour faire le stamping, mais j'ai testé et ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout. Je pense qu'il est trop mou. Ou alors c'est mes plaques de stamping qui sont nulles à déterminer. Ensuite, j'ai aussi commandé 2 plaques à stamping du coup, pour tester. Et c'est une plaque qui vient de chez Amazon, qui a l'air plutôt qualitatif. Et une autre plaque, je sais plus du tout le nom du site. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'avais commandé. Vous voyez, c'est des petites têtes d'animaux. Et rien à voir, j'avais commandé, vous savez, les lettres gothiques. Donc voilà, je me suis retrouvée avec des têtes d'animaux, mais bon. Ensuite, on passe aux paillettes. J'ai commandé plein de paillettes. Elles sont trop belles, elles sont trop jolies. De chez Indigo. Je pense que je me suis laissée influencer par Anaïs Esthétique parce qu'elle avait fait des poses avec et c'était trop joli. Et voilà, les flakes, c'est magnifique, ça brille, j'ai pas d'autres mots. Voilà, franchement, alors je suis pas du tout, une adepte d'AliExpress. J'ai un problème avec ça, j'ai jamais commandé, j'ai jamais sauté le pas. Le fait d'attendre un mois sa commande, qu'on se souvienne même plus de ce qu'on a commandé en le recevant, moi ça me convient pas. Quand je commande un truc, j'ai tellement hâte de le recevoir que je regarde tous les jours dans ma boîte aux lettres. Du coup, je suis pas du tout une adepte. Donc je connais pas trop les paillettes d'AliExpress, mais je pense que ça se rapproche quand même pas mal des paillettes d'Amazon et tout ça. Ce qu'on peut trouver en tous les cas sur Amazon, etc. Et franchement, oui, les paillettes d'Amazon, c'est satisfaisant, enfin, c'est bien, hein, elles sont bien, j'en ai là sous les yeux, elles sont vraiment jolies, etc. Elles ont des reflets. Mais franchement, je sais pas comment vous l'expliquer autrement, il y a une différence de qualité. Genre vraiment, ça n'a rien à voir. Alors oui, du coup, elles sont plus chères, mais franchement, ça les vaut. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je sais pas quoi vous dire de mieux, elles sont trop belles. Pour terminer, du coup, j'ai voulu tester une nouvelle marque, c'est Beauty Distribution. Et j'ai voulu tester du coup 2 gels de construction, donc le Baby Boomer et le Cover Nude. J'aime beaucoup la couleur des deux. Le Cover Nude est vraiment cover. C'est des gels de construction à viscosité épaisse. Encore une fois, je ne suis pas hyper habituée à cette matière-là. J'ai plus tendance à utiliser les gels de chez The Gel Bottle. Qui coulent beaucoup plus. Donc ça se travaille pas du tout pareil. J'ai testé les deux, mais franchement, j'adore. Je pense qu'ils m'ont réconcilié avec la matière épaisse des gels de construction. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, j'ai testé aussi les Japan Gel et ce sera mon mot de la fin. J'ai testé les Japan Gel. Alors, je sais pas trop quoi en penser. J'avais pris un blanc, un noir, un violet et un rose. Je les ai utilisés dans ma dernière vidéo justement où je teste les nail art, là, le top 8 des nail art. Je vous mets en petit i si ça vous intéresse. Et je sais pas quoi en penser, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment vous le dire. Je trouve qu'ils ont une viscosité assez particulière. Alors ils sont hyper opaques, ça il n'y a rien à redire.
mais la viscosité est vraiment chelou, je suis pas habituée. Je suis habituée aux Arte brillantes d'Indigo et du coup la viscosité est plus souple et là c'est hyper visqueux, un peu pâteux. Voilà, mais sinon à part ça, c'est une habitude à prendre je pense. Sinon c'est plutôt pas mal. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les marques, si vous aimez, si ça vous a donné envie de commander un des produits. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche et à me laisser un commentaire. N'oubliez pas, mes formations sont toujours dispo sur formation.nailhome.com et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!